Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Samedi prochain, France 2 diffusera le premier épisode de la 33e édition de Fort Boyard. Et oui, le jeu estival, produit par Adventureland Productions et présenté par Olivier Mine qui fête ses 20 ans à l'animation du jeu cette année, revient encore une fois durant l'été pour une saison placée sous le signe de la nouveauté. Mais quand est-ce que ces 9 épisodes de Fort Boyard ont été tournés? Il y a 9 épisodes qui ont été tournés cette année. Et ben c'est au mois de mai que les valeureux candidats ont tenté de remporter des épreuves pour espérer repartir avec un maximum de boyards pour leur association. Et quels jours seront-ils diffusés? On ne change pas une formule qui gagne, bien sûr. Le samedi, bien évidemment. Et qui seront les candidats qui, cette année, vont affronter les épreuves et les personnages du Père Fouras? Ils seront par équipe de 6 cette année, comme l'année dernière et comme en 2020. Dans l'équipe numéro 1, dont on verra leur épisode le samedi 2 juillet, donc samedi prochain, il y aura Elie Moon, Camille Lacour, Gaban Tomasino, donc alias Ducobu. D'ailleurs, ça sort au cinéma le 6 juillet, je crois que c'est le quatrième volet ou le troisième, je sais plus. Loïc Legendre, Marie Saint-Filtre et Clémence Bottineau, Miss France 2020. L'équipe numéro 2, dont la diffusion est inconnue pour le moment, Mesmer, Caroline Margueridon, Philippe Cavere-Rivière de l'émission Drucker, là, on est en direct, Vaima Chavez, Miss France 2019, Moussa Nyangane de koh et Edgar Rive, qu'on voit dans les émissions d'Arthur notamment. Mesmer, l'hypnotiseur, sûr. L'équipe 3, diffusion inconnue pour le moment, Vincent Leclerc, Alain Bernard, Thibaut Inchep, le youtubeur, Justificat, la femme de Thibaut Inchep, Alex Good, qu'on a vu sur France 2 tous les samedis le matin, dans un jeu, il n'y a pas d'erreur, Perrine Lafont et Freddy de koh. L'équipe numéro 4, dont leur diffusion est inconnue pour le moment, non, ça j'ai déjà dit. L'équipe numéro 4, diffusion inconnue pour le moment de leur émission. Donc il y aura Diane Lair, Miss France 2022, donc cette année, Maëva Cook, Miss France 2018, Thomas Touroud, journaliste à France 2, je crois, Daniel et Arthur Lombard, des personnes qui font des vidéos sur Internet, et Cléopâtre Darleux, que je ne connais pas. Équipe numéro 5, alors cette équipe sera diffusée le samedi 16 juillet. Il y aura Philippe Etchebest, qu'on ne présente plus, Erika Moulet, animatrice de télévision, Terence Tell, mannequin, Elsa Esnou, chanteuse, Cyril Gann, boxeur, enfin, il me semble qu'il fait du MMA, et Guillaume Aldebert. Équipe numéro 6, dont la diffusion est inconnue. Damien Thévenot, animateur sur France Télévisions, notamment le week-end dans Télématin. Camille Serre, Miss France 2015. Théo Curin, Isabelle Vitari, humoriste. Nicole Ferroni, humoriste. Et Cindy Sanders, que je connais pas. Équipe numéro 7, dont la diffusion est inconnue. Donc, équipe numéro 7, il y aura Frédéric Bousquet, Alexa Laroche-Joubert, qui est la productrice du jeu d'ailleurs. Alors, elle ne devait pas participer en tant que candidate de base, mais elle a dû remplacer un candidat qui a dû annuler sa venue au dernier moment. Il y aura Guillaume Play, animateur, Candice Pascal, danseuse dans Danse avec les stars, Julie Févreau, que je connais pas, et Hugo Manos, le mari de Laurent Ruquier, et aussi chroniqueur dans les émissions de Cyril Hanouna. Donc ça, ce sera l'équipe numéro 7, dont la diffusion est inconnue. L'équipe numéro 8 est composée de Jean-Luc Lemoine, animateur et humoriste, Rebecca Hampton, Pierre-Antoine Damecourt, qu'on peut voir dans l'after de La France à l'incroyable talent, Karine Tessandi, qu'on peut voir tous les dimanches à 17h15 sur France 3 dans Nous sommes tous des spécialistes, et aussi dans Télématin, Yoann Ryu, journaliste sportif, Karima Charny, animatrice, mais on ne sait pas où. Et la dernière équipe, elle sera diffusée le samedi 9 juillet 2022. Il y aura Amandine Petit, Miss France 2021, Émilie Broussoulou, que je connais pas, Cécile Djunga,
que je connais pas non plus, Hugo de Colanta, Elodie Gossuin et Bruno Guillon, qui les deux derniers sont les recordman de participation à Fort Boyard avec 11 émissions au total. Donc voilà pour les candidats et leur date de passage. Alors, au niveau des règles du jeu, il y a du changement. Si la mécanique du jeu reste la même, hein, donc la quête des clés, puis la recherche d'indices, puis les duels avec les maîtres du temps, et enfin la salle du trésor, il y aura à chaque épisode un élément qui viendra bouleverser le jeu. Ces éléments sont au nombre de 9 et s'intitulent d'ailleurs les 9 atouts du père Fouras, hein, qui est d'ailleurs le sous-titre de cette saison de Fort Boyard, hein, que vous voyez à l'écran. Alors, en quoi ça consiste? À chaque début d'épisode, le père Fouras jouera une de ces 9 atouts symbolisés par les cartes, qui sera soit un atout chance et ce qui favorisera les candidats, soit un atout malchance, ce qui défavorisera les candidats. C'est en fonction du profil des candidats qu'il va dégainer un de ces atouts. Ces atouts vont modifier quelques épreuves, et parmi ces atouts notamment, il y a la guerrière mystère incarnée par Clémence Castel, hein, la double gagnante de koh en 2005 et 2018. Ce sera un atout malchance pour les candidats qui tomberont dessus. Et l'objectif pour les participants, c'est de gagner un maximum de duels contre la guerrière pour obtenir des indices sur son identité. Si l'équipe trouve qui se cache derrière le masque, Mask Singer. Bon, bref, ils remporteront des boyards supplémentaires pour leur association. Alors, je vous dévoile un autre atout aussi, interdiction pour l'équipe de crier pour aider un candidat lors d'une épreuve effrayante, par exemple. C'est-à-dire que le candidat qui... enfin, voilà, vous avez compris. Et il y a aussi l'atout de tant que tu perds, tu fais les épreuves. C'est-à-dire que le candidat qui perd une épreuve enchaîne avec une autre tant qu'il n'en a pas gagné. Quoi. En gros, c'est un peu le boulet du groupe, quoi. Et en parlant d'épreuves cette saison, il y en a des nouvelles, hein, qui vont faire leur apparition et une qui va faire son grand retour. On va les découvrir tout de suite. Les hélices. Depuis les marches du fort, le candidat dit doit se suspendre à une tyrolienne rotative. Si le candidat reste suspendu jusqu'à la fin de la descente, alors la clé se libère. Sinon, c'est perdu. Le tir à la corde. Deux candidats affrontent deux membres de la famille Boo dans un duel dans le vide, au-dessus du vide. Si les candidats arrivent à faire chuter leur adversaire en les tirant avec la corde dans le vide, ils gagnent la clé ou l'indice. Si c'est l'inverse qui se produit, c'est perdu. Le chemin de sphère. Les candidats doivent effectuer un parcours au-dessus de la mer pour aller récupérer un code en sautant de sphère en sphère. Le looping. Épreuve à 360 degrés. Le candidat va devoir effectuer des tours complets pour que le code se dévoile. Aidé de propulseurs qu'il doit activer lui-même, il devra faire des loopings s'il veut que le code apparaisse pour gagner. La cellule infernale. Cette année, le père Fouras a fait un pacte avec le diable pour créer la cellule la plus diabolique de Fort Boyard. Le candidat devra parvenir à éteindre les feux de l'enfer pour récupérer la clé. Pour cela, il devra faire des allers-retours pour actionner le mécanisme libérant l'eau tout en évitant les deux fourches du diable. Haute tension. Deux candidats seront envoyés dans cette cellule protégée par des lasers électriques. L'un sera chargé de guider l'autre qui est équipé de lunettes anti-laser et donc il ne verra pas les lasers qu'il doit éviter. Si le candidat touche un laser, il peut recevoir une décharge et s'il touche plusieurs fois les lasers, il va en prison. Alors compliqué, hein, cette épreuve à mon goût, hein. À mon avis, il va y avoir beaucoup de prisonniers, hein, je pense, hein, à l'issue de cette épreuve. Le laboratoire. Pour la première fois, le père Fouras propose une épreuve sur plusieurs niveaux. Le candidat va devoir pénétrer dans la cellule par un ascenseur et peut visiter deux étages différents.
sachant que l'indice se cache au niveau -3. Au premier étage, par exemple, il doit trouver un pass lui permettant d'accéder à l'étage -3. Et il y a d'autres étages où les défis sont plus compliqués. Et enfin, cette année, c'est le grand retour de la lutte dans la boue. Après 2 ans d'absence, l'épreuve fait son comeback dans un tout nouveau décor. Les candidats devront affronter Big Boo Lady Boo ou les deux pour récupérer la clé suspendue. Le tout dans un véritable combat dans la boue, dans la boue. Du côté des personnages, RAS, rien à signaler. Il n'y aura pas de nouveaux personnages cette année, donc on aura toujours Blanche et Rouge, hein, incarné par Delphine Vespizer. Cyril Gosbo, incarné par Cyril Ferro. Je sais qu'il est détesté, hein, par les internautes, hein, celui-ci, donc il fera son grand retour. Et bien évidemment, Willy Rovelli sera de la partie, mais son rôle dans le jeu va encore évoluer. Fini le chef cuistot, Willy Rovelli devient le shérif du fort. Après avoir purgé sa peine en prison, Willy va faire la pluie et le beau temps dans la vie des prisonniers. Pour cela, il proposera différentes épreuves dans sa fameuse dégustation. Donc le chef cuistot, quelque part, il est toujours présent, quoi. Et aussi, il proposera un autre jeu où il faudra dire si le plat est mangeable ou pas. Cyril Gosbo, lui, va vivre une saison catastrophique. Ça va faire plaisir aux internautes, ça, hein. Après avoir vu les audiences de Slime, hein, sa fausse émission, hein, sur Fort 2, la chaîne du Fort, hein, du Fort Boyard, hein, chuter. Donc les audiences ont chuté pour lui. Le père Fora décide de s'en débarrasser, de se débarrasser de sa poupée et de la jeter dans le débarras du fort. Et ça, enfin, le débarras en fait du fort, c'est un peu la déchetterie, hein, de Fort Boyard, quoi, si vous voulez. Mais Passepartout et Passe-Muraille tout, décident de lui offrir une seconde chance car ils sont fans de l'animateur. Et donc, sans que le père Fora le sache, les deux passes enverront des candidats dans l'épreuve du débarras. Ils devront correctement répondre à un quiz sur l'histoire de Fort Boyard. Ils relèvent le défi, ils remportent la clé ou l'indice, et sinon, ils se prendront plein de slime sur la tête. Alors oui, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux personnages. En fait, ici, il y en a un nouveau. C'est le chasseur. Ce maître du temps, pas comme les autres, sera chargé de recruter et former les maîtres du temps. Il va tester les aptitudes des candidats via des épreuves, faisant appel au courage, à la détermination ou encore à la force. Alors je disais qu'il n'y avait rien à signaler. En fait, si, il y a un gros truc à signaler. Des personnages historiques du fort vont nous quitter. Les tigres. Et oui, ils ne seront pas de retour cette saison et les saisons prochaines aussi. Une page de l'histoire de Fort Boyard se tourne. Suite à des polémiques liées au bien-être animal, hein, de ces tigres et suite à la nouvelle loi sur la maltraitance animale, la production a décidé de s'en séparer. Ils ont fait un communiqué à ce sujet, hein, euh, pour, ils ont fait c'était fin février. Et c'est aussi car les tigres commencent à devenir âgés et donc il faut qu'ils se reposent et la production et France Télévisions, d'un commun accord, va donner une somme d'argent permettant à ces tigres de continuer à recevoir tous les soins nécessaires et d'avoir une fin de vie dans le respect de la dignité animale. Donc là, on touche quand même au symbole de l'émission, mais, mais quelque part, les tigres seront toujours là car la place des vrais tigres, car à la place des vrais tigres, la production a construit 4 statues de tigres et les ont installées dans la salle du trésor. Les faux tigres, hein, seront animés pour leur donner un peu de vie. Les tigres pourront
pourront interagir avec les candidats durant l'émission. Par exemple, lorsque quelqu'un passera devant eux, les tigres se lècheront les babines, quoi, devant lui, quoi. Et les tigres seront en 3D. Alors c'est une nouveauté qui déplaît fortement aux internautes, hein, je vous le dis. Et, Felindra, hein, celle qui domptait les tigres et qui sera toujours dans l'émission, elle sera pas virée, elle sera pas exclue du jeu, voilà. Elle sera toujours là. Ouais, et elle sonnera notamment le gong de la fin du chrono. Enfin, elle continuera à faire ça notamment. Et elle tournera toujours la tête de tigre pour faire tomber les boyards. Euh, et pour finir, juste après l'épisode, hein, euh, il y aura l'after, où les candidats feront des épreuves supplémentaires pour gagner de l'argent en plus pour leur association qu'ils défendent. Et, et où ils reviendront aussi sur les temps forts, hein, de l'épisode diffusé précédemment. Il y aura 8 afters et une deuxième partie et une dernière deuxième partie de soirée, pardon, où ils diffuseront les meilleurs moments de la saison. Donc voilà, je suis un peu fatigué aujourd'hui, hein. Je suis pas très en forme, vous l'avez remarqué dans cette vidéo, mais bon, ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce que j'en pense à première vue de cette saison? Bon, déjà, parlons un peu des tigres. Bon, les tigres, déjà, comme je l'ai dit, on touche à un symbole de l'émission. Voilà, on voit le tigre là sur le haut de Boyard. Enfin, voilà, c'est quand même. Enfin, je pense que ça va faire bizarre de ne plus voir les tigres dans l'émission. Enfin, ça va faire bizarre en tout cas, hein. Donc bon, à voir ce que ça donne les tigres en 3D. Mais bon, je suis pas très confiant là-dessus. Et d'ailleurs, les internautes, ils ont gueulé sur le fait que maintenant il y a des tigres en 3D. Ils trouvent ça moche, horrible. Enfin bref, on va voir ça. D'ailleurs, il y a le générique et le teaser, hein, de cette saison qui est sorti récemment. Je l'ai pas encore vu. Euh, Sinon, les 9 atouts du Perfora. Alors, les 9 atouts, alors, franchement, j'en ai déjà listé 3. Ouais, les 3, ils ont l'air pas mal, mais bon, c'est pas non plus ouf. Donc j'espère que les autres atouts, ils seront bien meilleurs et qu'on ne sera pas déçus parce que cette saison, elle sera basée aussi sur ça. Ce qui sera attendu, c'est les 9 atouts, quoi. Si vraiment les 9 atouts, ils sont nuls, bon, bah, la saison sera nulle. Si les 9 atouts sont bien, bah, la saison sera bien. Donc voilà, j'espère que les 9 stratégies du Perfora seront très bien et rajouteront un peu de difficulté au jeu pour faire entre guillemets un peu perdre les candidats, quoi. Donc voilà. Et puis bon, alors ils ont enfin pas renouvelé le programme, mais enfin si ils ont un petit peu renouvelé le programme, mais ça c'est parce que les audiences de la saison dernière étaient en baisse par rapport à l'été 2020. Et l'année dernière, en 2021, ils ont fait 2 460 000 téléspectateurs, 14,4% de part de marché. Alors c'est très bien, hein, pour France 2. Euh, voilà, c'est largement au-dessus de la moyenne du samedi soir de France 2 en prime time. Mais comparé à l'été 2020, ils ont perdu 280 000 téléspectateurs, donc presque 300 000. Donc bon, ça à prendre en compte. Donc, et d'ailleurs, la production d'ailleurs a pris a bien vu que l'audience a baissé. Donc donc ils ont bien ils ont bien bossé là pour renouveler un peu le programme et nous proposer cette saison Fort Boyard, les 9 atouts du Perfora. Et je trouve qu'ils ont bien fait. Donc voilà. Ah oui, et aussi il y aura il y aura une épreuve inspirée de Squid Game dans cette saison. Donc à voir ce que ça donne. Bon bref, allez, c'est la fin de cette vidéo, on arrive près des 20 minutes. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, hein, de cette saison de Fort Boyard. Si vous pensez qu'elle va flopper, si vous pensez qu'elle va marcher, si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!